Assis au premier rang, le prince Albert II assiste à une session événement sur le changement climatique et les aires marines protégées. Une session co-organisée par l'Agence des aires marines protégées au pavillon de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette conférence vise à sensibiliser et convaincre les décideurs, les acteurs de l'environnement et le grand public sur l'importance d'investir dans la préservation et la restauration des écosystèmes, qu'ils soient terrestres, littoraux ou marins, et ce, pour lutter contre les changements climatiques. Ce qui est important, c'est que cette conférence reconnaît, je crois pour la première fois, le rôle essentiel que les océans peuvent jouer dans la stabilisation du climat ou dans l'atténuation des évolutions climatiques. C'est très important, on travaille depuis longtemps avec la Fondation sur ces thématiques et donc on est heureux de voir qu'il y a une prise de conscience générale de ce point de vue-là et que les choses vont pouvoir avancer en matière de développement des aires marines protégées. Si certains pays refusent de réviser leurs engagements à la hausse pour réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025 ou 2030, la principauté de Monaco, elle, compte accentuer sa politique de réduction d'émissions grâce à une action qui porte sur 3 grands secteurs d'émissions: le transport routier, le traitement des déchets et les dépenses énergétiques dans les bâtiments. Ce qui est important, c'est de convaincre qu'il faut développer la consistance des aires marines protégées. Il y a un objectif de 10% pour 2020 qui est jugé comme, d'une part, difficile à atteindre et d'autre part, quand bien même il serait atteint, insuffisant. Donc il faut maintenir la pression et développer ce genre d'action. De nombreux événements parallèles animent la journée du prince Albert, comme ce déjeuner de travail avec le GIE, le groupe d'intégrité environnementale, une coalition qui comprend le Mexique, le Liechtenstein, la République de Corée, la Suisse et Monaco. Ils travaillent ensemble dans le processus des changements climatiques. Les réunions s'enchaînent aussi au pavillon de Monaco, comme ici avec Anna Maria Gutiérrez, l'adjointe au maire de l'île de Pâques, venue soumettre aux souverains différentes idées et différents projets pour lutter contre le changement climatique. Ou encore avec Raoni, l'un des grands chefs du peuple Kayapo, vivant au cœur d'une réserve protégée sur le territoire du Brésil. C'est une figure emblématique de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et de la culture indigène. Il est venu lancer un appel à l'aide pour son peuple et lancer aussi un cri d'alarme face à la déforestation en Amazonie. Une forêt qui est en train de disparaître à cause des cultivateurs de soja ou encore des exploitants de bois. Le prince Albert n'a pas été insensible à son appel à l'aide ni à son cri d'alarme.